Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sparkverse, le podcast qui explore en profondeur l'univers fascinant de Disneyland Paris, son histoire, son actualité et les secrets des coulisses magiques. L'automne est arrivé et avec lui 2 saisons qui battent comme un double cœur dans le calendrier de la destination, Halloween et Noël. 2 moments très attendus par les visiteurs, 2 ambiances radicalement différentes mais parfaitement complémentaires qui transforment littéralement le resort en l'espace de quelques jours. D'abord Halloween, une saison qui année après année a su se réinventer tout en gardant ce mélange unique de frissons accessibles, d'humour décalé et de festivités familiales. Fantômes espiègles, citrouilles rieuses, méchants Disney omniprésents. Le parc se couvre de couleurs chaudes et les visiteurs découvrent un univers où l'étrange et le merveilleux se rencontrent. Puis vient Noël, la saison reine qui plonge Disneyland Paris dans une atmosphère de conte de fées. Le sapin monumental de Town Square, la neige qui tombe sur Main Street, les chants traditionnels, les spectacles féeriques et les lumières étincelantes. Tout concourt à faire de cette période la plus longue, la plus populaire et pour beaucoup la plus magique de l'année. Ces 2 saisons ne sont pas de simples parenthèses décoratives, elles redessinent complètement le parc, elles structurent son calendrier et elles créent des souvenirs impérissables pour des millions de visiteurs. Pour certains, elles sont même devenues le moment privilégié pour venir à Disneyland Paris. On y retourne chaque année non pas seulement pour les attractions, mais pour retrouver une ambiance unique, des rituels attendus et des nouveautés toujours surprenantes. Dans cet épisode, nous allons donc découvrir ensemble les actus magiques de la saison 2025-2026 entre nouveautés, retours marquants et surprises. Voyager dans le passé avec le coin histoire pour comprendre comment Halloween et Noël se sont progressivement imposés comme des piliers de l'identité de Disneyland Paris, le vide-rideau avec Backstage pour explorer la préparation des choix artistiques et les prouesses techniques qui rendent cette magie possible chaque année. Enfin, plonger dans un grand dossier immersif, un véritable voyage sensoriel narratif au cœur de ces 2 saisons pour les vivre comme si vous y étiez pas à pas, de jour comme de nuit. Alors installez-vous confortablement, que vous soyez en route vers le parc, dans votre salon avec une boisson chaude ou simplement curieux de replonger dans cette atmosphère. Préparez-vous car ici à Sparkverse, nous allons célébrer ensemble la magie de l'automne et de l'hiver à Disneyland Paris. Avant de voyager dans le passé et de lever le rideau sur les coulisses, commençons par prendre un instant pour observer ce qui se passe ici et maintenant à Disneyland Paris, parce qu'Halloween et Noël ne sont pas seulement des traditions, ce sont aussi des saisons vivantes qui évoluent chaque année et qui réservent toujours leur lot de nouveautés. Halloween 2025 du 1er octobre au 2 novembre. Chaque automne, le parc Disneyland change littéralement de peau. Les citrouilles s'invitent sur Main Street USA, les fantômes s'installent aux fenêtres et une ambiance automnale chaleureuse recouvre le moindre recoin. Mais en 2025, Disneyland Paris a mis la barre encore plus haute avec un mélange de grands retours et de surprises inédits. The Unlucky Nugget Saloon, c'est la nouveauté de cette saison. Le célèbre Lucky Nugget, restaurant mythique de Frontierland, se métamorphose en un lieu hanté directement inspiré de l'univers de Phantom Manor. Tout est pensé comme une extension narrative. La réception jamais célébrée du mariage de Melanie Ravenswood semble s'être figée dans le temps. Table abandonnée, lustre vacillant, effets sonores mystérieux, silhouette furtive dans les miroirs, l'expérience va bien au-delà de la simple restauration. Elle raconte une histoire. Le menu spécial prolonge l'immersion avec un dessert au chocolat noir décoré d'une rose fanée en sucre et d'un cocktail violet luminescent. Les projections spectrales sur Main Street USA. À la tombée de la nuit, les façades victoriennes deviennent un écran vivant, fantômes colorés, illusions d'optique, citrouilles rieuses qui apparaissent et disparaissent au fil des minutes. Cette nouveauté transforme une simple promenade en un spectacle permanent. Chaque passage réserve une surprise comme si la rue elle-même respirait au rythme d'Halloween. La célébration Halloween de Mickey, la cavalcade fait son grand retour, toujours pleine de couleurs et d'énergie. Daisy ouvre le cortège suivi de Donald, accompagné cette année de José Carioca et Panchito, ses 2 compères des 3 Caballeros. Clarabelle et Horace ajoutent une touche rétro que les fans adorent et le char du manoir aux illusions de Mickey reste le
clou du spectacle avec ses effets de costume qui changent sous les yeux du public. Rencontre avec les personnages, Halloween c'est aussi l'occasion de croiser les stars du mal, Maléfique, Cruella avec son manteau extravagant, Jafar la reine de cœur, mais ce sont surtout les personnages plus rares qui créent l'événement. Jack Skellington et Sally à Frontierland, Miguel de Coco dans une zone fleurie et colorée, et même une mini inspirée du Dia de los Muertos. Ces moments de rencontre deviennent souvent les photos les plus partagées sur les réseaux sociaux. La chasse au trésor M&M's, grande nouveauté familiale, une chasse interactive où les visiteurs doivent retrouver des portes mystérieuses dissimées dans le parc. Chaque découverte apporte un indice et les participants repartent avec une récompense gourmande. C'est une activité simple mais efficace qui pousse à explorer des coins parfois oubliés du parc. Le 31 octobre, l'apothéose, c'est le grand soir. Les visiteurs déguisés, parc ouvert jusqu'à 23h, ambiance de carnaval géant. L'attraction principale reste le spectacle Nightfall with Disney Villain où les méchants prennent contrôle du château à travers un mapping spectaculaire, des flammes, des musiques épiques et des ombres géantes juste avant Disney Tale of Magic prépare doucement le terrain pour accentuer le contraste. Halloween 2025 n'est donc pas une simple répétition, c'est une édition qui affirme l'identité de Disneyland Paris comme un Halloween familial, festif et immersif. Noël 2025-2026, du 8 novembre au 6 janvier 2026. À peine Halloween refermé, le resort bascule dans une toute autre atmosphère. Les citrouilles laissent place aux flocons et le parc se transforme en un véritable conte hivernal grandeur nature. Le grand sapin et la neige sur Main Street, le sapin monumental de 24 mètres trône sur Town Square, illuminé chaque soir par une cérémonie accompagnée d'une chorale en live sur Main Street plusieurs fois par jour. Des flocons de neige artificiels tombent, déclenchant chaque fois les mêmes regards émerveillés. Mickey et sa parade étincelante de Noël, c'est le rendez-vous quotidien. Chars décorés, personnages festifs, princesse et Père Noël. Particularité unique, la parade se transforme à la tombée de la nuit en un véritable ballet de lumière créant une expérience visuelle incomparable. Spectacles et nouveautés, chantons Noël au Vidéopolis, un moment musical participatif autour des classiques de la saison. Les princesses Disney célèbrent les fêtes de fin d'année, une valse hivernale réunissant plusieurs héroïnes au pied du château. Les vœux magiques de la princesse Aurore et retrouvailles de fête viennent compléter cette programmation déjà dense. Rencontre personnages, le Père Noël reste évidemment la star jusqu'au 25 décembre. Mais grande première, la Mère Noël rejoint l'aventure. Mickey et Minnie en costume festif, Stitch et Dingo en habit rouge, Tic et Tac en manteau hivernaux et Belle en robe d'hiver complètent cette galerie de personnages inoubliables. Les gourmandises de saison, les chalets gourmands reviennent à Fantasyland et sur la place de Rémy avec tartiflette, vin chaud, gaufres et crêpes. Les restaurants proposent des menus festifs et le Disneyland Hotel met ses buffets aux couleurs de Noël avec des pâtisseries en forme de sapin et des boissons exclusives. Boutiques et produits exclusifs. Suspension pour sapin, peluche de Stitch en habit de Noël, sac lunch Flyme en forme de hotte, baguette à bulles en sucre d'orge et j'en passe. Les produits exclusifs sont autant de souvenirs que de symboles de la saison. Le réveillon du 31 décembre pour conclure la saison, le parc propose une soirée exceptionnelle jusqu'à minuit avec un feu d'artifice monumental au-dessus du château de la Belle au Bois dormant. C'est l'un des moments les plus prisés du calendrier Disney. Voilà donc pour le panorama actuel, un automne-hiver riche, varié, qui prouve que Disneyland Paris s'est réinventé ses saisons tout en gardant leurs rituels fondateurs. Et maintenant, chers auditeurs, il est temps de voyager dans le temps, direction le coin histoire pour comprendre comment Halloween et Noël ont évolué et comment ils sont devenus de véritables piliers de l'identité du resort. Bienvenue dans le coin histoire, la rubrique où l'on prend un peu de recul pour explorer les racines et les évolutions des grandes traditions de Disneyland Paris. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le passé pour comprendre comment deux saisons phares, Halloween et Noël, sont passées du statut d'expérimentation à celui de véritable pilier identitaire du resort. Les débuts d'Halloween à Disneyland Paris. Halloween n'a pas toujours été synonyme de grandes parades et de décorations spectaculaires. La toute première célébration a lieu en 1997. À l'époque, il s'agissait surtout d'animations ponctuelles et de soirées spéciales organisées autour du 31 octobre. Quelques citrouilles, quelques personnages déguisés, une ambiance amusante mais encore loin de la débauche de décorations et de spectacles que l'on connaît aujourd'hui.
La première évolution a lieu à la fin des années 1990 avec l'arrivée des hommes citrouilles qui ont marqué toute une génération de visiteurs et j'en fais partie. Ces personnages mi-humains, mi-courges installés sur Main Street USA donnaient un véritable identité visuelle à la saison. Les fantômes farceurs eux aussi sont devenus incontournables en apportant une touche humoristique et légère. Dans les années 2000, Disneyland Paris décide d'aller plus loin. Les méchants Disney s'imposent comme les grandes stars d'Halloween. Maléfique, Cruella, Jafar, la reine de cœur, leur présence donne à la saison une tonalité unique, un mélange de frissons et de comédie. C'est également l'époque où Jack Skellington et Sally apparaissent pour la première fois dans le parc en 2003. C'était audacieux, L'étrange Noël de Monsieur Jack n'était pas le film le plus populaire en Europe, mais son esthétique gothique s'est mariée parfaitement à l'esprit d'Halloween. Résultat, succès immédiat et Jack est aujourd'hui une icône indissociable de la saison. Dans les années 2010, la saison prend une autre ampleur. Disneyland Paris investit davantage dans des cavalcades et des spectacles dédiés et un merchandising spécifique. On insiste aussi à une ouverture culturelle avec l'intégration de l'univers de Coco qui importe une touche mexicaine et colorée à travers la célébration du Dia de los Muertos. Miguel, avec sa guitare et ses décors fleuris, a permis de diversifier l'expérience et de toucher un public plus large. Aujourd'hui, Halloween n'est plus une expérience secondaire, c'est une saison complète qui attire autant les familles que les fans Disney. Elle est devenue un rendez-vous attendu, une raison à part entière de venir au parc à l'automne. Les origines de Noël à Disneyland Paris. Si Halloween est arrivé progressivement, Noël est lui présent dès le tout début. En effet, dès 1992, à peine quelques mois après l'ouverture du parc, la direction savait que la période des fêtes était incontournable en Europe. En 1993, un premier grand sapin fut installé sur Town Square. Ce fut une révélation. Les visiteurs émerveillés se prenaient en photo devant ce symbole qui trônait fièrement à l'entrée de Main Street USA. Dans le même temps, les premières décorations lumineuses et musicales donnaient à la rue une ambiance festive. Au fil des années 1990, la saison s'allonge. Des spectacles viennent enrichir la programmation, le Père Noël s'installe pour rencontrer les enfants et la fameuse neige artificielle tombe sur Main Street USA pour la première fois. Cet effet simple mais magique a immédiatement marqué les esprits. Dans les années 2000, Noël devient la plus longue saison du resort. On installe des parades spécifiques, des shows sur Central Plaza et le sapin gagne en hauteur et en sophistication. Les personnages Disney apparaissent en costume festif, intégrant peu à peu l'univers de Noël à la sauce Disney. Dans les années 2010 voit l'arrivée des technologies modernes. Le château se transforme en toile vivante grâce au mapping vidéo. Les spectacles nocturnes mélangent projections et feux d'artifice et le sapin se part de milliers de LED capables de changer de couleur. Noël devient une expérience sensorielle totale où la lumière et la musique jouent un rôle central. Enfin, en 2025, deux nouveautés marquent un tournant. L'arrivée de la Mère Noël pour la toute première fois et la présence d'une chorale en live lors de l'illumination du sapin. Deux choix qui montrent que même après plus de 30 ans, Disneyland Paris continue d'innover sans renier ses traditions fondatrices. Ce qui rend Disneyland Paris unique, c'est son ancrage culturel européen. Aux États-Unis, à Walt Disney World et Disneyland Resort, Halloween est une tradition avec plusieurs soirées durant la saison. À Tokyo, Disneyland Resort, Halloween est surtout synonyme de costumes. Les visiteurs viennent déguisés en personnages Disney et la saison devient une immense parade de cosplay. À Paris, l'équilibre est subtil, humour, frisson, fantaisie, mais toujours accessible aux familles. Pour Noël, la comparaison est tout aussi révélatrice. Là où, par exemple, Walt Disney World joue sur la grandeur et la variété, plusieurs parcs, plusieurs hôtels, chacun décoré différemment, Disneyland Paris, quant à lui, mise sur une densité visuelle exceptionnelle dans un seul parc. Avec le climat hivernal européen, les nuits longues et froides, la féerie est encore plus crédible. La neige, les lumières et la musique semblent se fondre naturellement dans l'atmosphère. Ce qui ressort quand on observe Halloween et Noël à Disneyland Paris, c'est à quel point ces saisons perpétuent la vision de Walt Disney lui-même. Walt voulait que ces parcs soient vivants, évolutifs, jamais figés.
que chaque visite soit différente, que chaque saison apporte sa surprise. Halloween et Noël illustrent cette philosophie. Elles gardent leur rituel fondateur, citrouille, sapin, neige, méchant, Père Noël, mais elles ajoutent aussi chaque année des innovations, nouveaux spectacles, nouveaux personnages, nouvelles gourmandises. Elles sont devenues de véritables traditions vivantes qui évoluent sans cesse, tout en restant fidèles à l'esprit Disney. Voilà pour l'histoire, nous avons vu comment Halloween et Noël, partis de simples expérimentations, sont devenus les deux grandes saisons qui rythment la vie du parc. Mais maintenant, passons derrière le rideau, car si la magie paraît naturelle aux yeux des visiteurs, elle repose en réalité sur une organisation colossale, direction backstage, pour découvrir les coulisses de ces métamorphoses spectaculaires. Passons maintenant à une rubrique que j'affectionne particulièrement, Backstage. Ici, on lève un coin du rideau pour découvrir ce qui se cache derrière la magie. Car si tout paraît naturel et évident pour le visiteur, la réalité est tout autre. Chaque saison est le fruit d'une organisation colossale mobilisant des centaines de cast members, des mois de préparation et une incontournable précision dans l'exécution. Les coulisses d'Halloween, tout commence dès la fin de l'été alors que les visiteurs profitent encore des dernières journées ensoleillées. Les ateliers de Disneyland Paris sont déjà en pleine effervescence. Les décorations. Dans les hangars de Marne-la-Vallée, on sculpte de nouvelles citrouilles, on repeint des fantômes farceurs, on retouche les silhouettes géantes qui orneront Main Street USA. Certaines pièces sont fabriquées à la main par des artisans décorateurs, parfois avec des techniques traditionnelles de sculpture et de peinture. Le montage nocturne, le plus impressionnant, c'est la logistique. Les décorations ne peuvent être posées en pleine journée au risque de perturber les visiteurs, alors tout se fait de nuit. Dès la fermeture du parc, des dizaines de techniciens entrent sur scène, grues, camions, échafaudages. En quelques heures, ils transforment des zones entières sans laisser de traces visibles au petit matin. Ce ballet nocturne s'étend sur plusieurs nuits d'affilée, citrouilles géantes sur Central Plaza, guirlandes automnales, toiles d'araignées géantes, projections lumineuses, chaque détail est calculé pour créer une ambiance immersive dès le 1er octobre. La grande nouveauté cette année, le Unlucky Nugget Saloon est un exemple parfait de cette minutie. Les Imagineers ont travaillé pendant des mois sur des décors inspirés de Phantom Manor. L'équipe Lumière a installé des systèmes spécifiques pour donner des effets de salle hantée. Même les cast members du restaurant ont suivi une formation théâtrale. Comment marcher plus lentement, comment chuchoter des phrases énigmatiques aux visiteurs. Ce n'est pas seulement de la décoration, c'est de la narration vivante pensée pour prolonger l'histoire de Melanie Ravenswood jusque dans l'expérience culinaire. Ce que l'on oublie souvent, c'est que chaque projet implique une coordination entre plusieurs départements. Restauration, spectacle, décoration, maintenance, sécurité. Pour Halloween, le moindre détail doit être anticipé. L'angle d'un projecteur, la résistance d'une structure, le timing d'une cavalcade, rien n'est laissé au hasard. Si Halloween est impressionnant, Noël représente un défi encore plus grand. Le grand sapin de Town Square, hauteur 24 mètres, poids plusieurs tonnes. Il nécessite des grues spéciales et une équipe d'experts pour être assemblé pièce par pièce. Chaque guirlande, chaque boule est posée avec une précision millimétrée. L'objectif, qu'il soit parfait sous tous les angles, aussi bien de jour que de nuit. La neige artificielle de Main Street USA, cet effet qui semble si simple pour les visiteurs, cache en réalité une technologie complexe. De petites machines dissimulées en hauteur projettent une mousse légère qui imite parfaitement la chute des flocons de neige. Les ingénieurs ont dû tester plusieurs formules pour que la neige soit réaliste, non glissante, inoffensive et surtout qu'elle se dissolve rapidement sans laisser de traces. Chaque saison, l'atelier couture de Disneyland Paris conçoit et entretient des dizaines de nouvelles tenues. Minnie sa robe hivernale, Mickey son costume scintillant, Stitch son manteau rouge et même le Père Noël voit son costume adapté et entretenu chaque année. Ce travail artisanal est colossal. Des couturières, des brodeuses et des modistes passent des heures à coudre, retoucher et perfectionner chaque détail. Les coulisses concernent aussi les cuisines. Dès le printemps, les chefs commencent à tester de nouvelles recettes, bûches glacées, gaufres de saison, boissons chaudes innovantes. Chaque dessert doit être à la fois photogénique et savoureux, car à Disneyland Paris, la gourmandise fait partie intégrante de l'expérience. Ce qui frappe en coulisses, c'est la dimension artisanale. Bien que Disneyland Paris soit un géant du divertissement, beaucoup d'éléments sont réalisés à la main. Les peintures, les sculptures décoratives, les accessoires de spectacle.
Chaque saison est donc le fruit d'un savoir-faire local enraciné à Marne-la-Vallée depuis l'ouverture du parc. Et surtout, il ne faut pas oublier les cast members. Ce sont eux qui chaque nuit transforment le parc et qui chaque jour donnent vie à cette magie par leur sourire, leurs costumes et leurs interactions avec les visiteurs. Sans eux, la féerie ne serait pas la même. Voilà pour l'envers du décor. Derrière la féerie d'Halloween et de Noël, il y a une organisation impressionnante, des métiers de l'ombre et un travail collectif qui mérite d'être salué. Mais maintenant, il est temps de plonger au cœur même de l'expérience. Ensemble, embarquons pour le grand dossier, un véritable voyage sensoriel à travers Halloween et Noël à Disneyland Paris. Chers auditeurs, Halloween à Disneyland Paris, ce n'est pas seulement quelques décorations et des costumes colorés, c'est une véritable métamorphose du parc. Un moment où l'humour, le frisson et la fantaisie se rencontrent pour créer une atmosphère unique en Europe. En 2025, cette saison atteint un niveau d'aboutissement rarement égalé grâce à de grandes nouveautés, des retours attendus et une narration toujours plus immersive. Dans ce grand dossier, je vous propose de vivre Halloween comme si nous parcourions ensemble le parc du matin au soir en explorant ses décors, ses spectacles, ses gourmandises et ses expériences inédites. L'arrivée dans le parc, le premier frisson. Dès que vous franchissez les grilles, une ambiance différente se fait sentir. Main Street Station, surmontée de guirlandes automnales, accueille les visiteurs avec ses statues de citrouilles géantes. Les fantômes rigolards perchés sur les toits observent les passants, tandis que les premières musiques jazzy aux accents mystérieux remplacent les habituelles mélodies enjouées. Dayton Square, c'est l'émerveillement. Les familles s'arrêtent devant les statues de fantômes représentant les habitants de Main Street, immortalisent ces instants et marquent symboliquement le début de leur journée d'Halloween. Main Street USA, un théâtre vivant. Main Street devient littéralement une scène immersive. Les façades victoriennes sont habillées de guirlandes orangées, les lanternes sculptées diffusent une lumière chaude et chaque vitrine raconte une petite histoire. Photographe fantôme, une couturière invisible, un musicien muet. Nouveauté 2025, les projections spectrales. À la nuit tombée, les façades prennent vie. Des visages appareils, des citrouilles éclatent de rire, des spectres traversent les vitres. Contrairement à un spectacle ponctuel, ces projections tournent en boucle, surprenant les visiteurs à tout moment. La bande-son contribue à l'immersion. Aux fanfares habituelles succèdent des arrangements jazzy et mystérieux ponctués de rires fantomatiques. Central Plaza et le château, un carrefour magique. Sur Central Plaza, l'atmosphère change encore. Les parterres de fleurs sont envahis de citrouilles. Le château de la Belle au Bois dormant, illuminé par une lumière automnale, devient le décor idéal pour les selfies familiaux. Frontierland, l'épicentre d'Halloween. Si Main Street amuse, Frontierland impressionne. C'est ici que l'esprit d'Halloween prend toute sa force. Bottes de foin, cercueils décoratifs, corbeaux sinistres, tout évoque la frontière entre vie et mort. La nouveauté 2025, le Unlucky Nugget Saloon. Le Lucky Nuggets a été totalement repensé pour Halloween. L'histoire est claire. Le restaurant devait accueillir la réception du mariage de Melanie Ravenswood, mais la fête n'a jamais eu lieu. Les nappes couvertes de poussière, les assiettes abandonnées et les lustres vacillants, tout semble figé dans le temps. Les visiteurs perçoivent des bruits de pas à l'étage, des rires lointains et parfois une silhouette fantomatique dans un miroir. Même le menu participe à l'expérience: burger fumé, dessert au chocolat décoré d'une rose fanée, cocktail violet luminescent. Les serveurs costumés et formés glissent des phrases sibyllines comme « il devait arriver, mais il n'est jamais venu ». C'est une expérience narrative unique qui plonge l'univers de Phantom Manor jusque dans l'assiette. La célébration Halloween de Mickey, cavalcade festive. La cavalcade quotidienne d'Halloween revient en 2025, enrichie de nouveaux personnages. Comme chaque année, Daisy ouvre le cortège. Donald, perché sur son char décoré de bottes de foin, est accompagné cette année par ses acolytes José et Panchito. Clarabelle et Horace, rarement visibles, provoquent l'enthousiasme des fans. Enfin, le clou du spectacle, le manoir aux illusions de Mickey. Un char où Mickey change de costume sous les yeux du public grâce à des effets spéciaux. Cette année, Tic et Tac seront présents aux côtés de Mickey dans de tout nouveaux costumes. Cette cavalcade n'a pas la grandeur d'une parade traditionnelle, mais elle incarne parfaitement l'esprit d'Halloween, joyeux, coloré
et théâtrale. Les méchants Disney, les véritables stars Halloween, c'est leur moment. Maléfique, Cruella, Jafar et la Reine de Cœur se donnent en spectacle, multipliant pauses et réparties. Leur présence attire toujours une foule dense, avide de selfies et d'interactions théâtrales. En 2025, Disneyland Paris met aussi l'accent sur des personnages plus rares, les sœurs de Cendrillon, Anastasie et Javotte qui rencontrent un franc succès auprès des fans, le chat de Cheshire, Minnie Calavera inspiré du Dia de los Muertos et bien sûr Jack Skellington dans une toute nouvelle apparence accompagné de Sally. Leur rencontre devant Phantom Manor est devenue un rituel incontournable, mais cette année, ils seront à retrouver à Critère Coral juste en face du Frontierland Theater. La rencontre sera soumise à une réservation en ligne. Miguel de Coco ajoute une touche mexicaine colorée renforçant le lien entre Halloween et la culture du Dia de los Muertos à Frontierland. Malheureusement grande absente cette année alors qu'elle avait fait un triomphe l'an passé, Mergotel ne serait apparemment pas de retour cette année. Les gourmandises ensorcelées. Halloween à Disneyland Paris se savoure autant qu'il se contemple. 3 éclairs thématiques inspirés de Phantom Manor, des pommes d'amour revisitées, des cookies citrouilles, des sucettes fantômes et bien sûr les boissons saisonnières. Chocolat chaud à la cannelle et pumpkin spice latte à la française. Ces créations ne sont pas seulement des snacks, elles deviennent des stars des réseaux sociaux partagées par des milliers de visiteurs. La chasse au trésor M&M's, nouveauté familiale, grande nouveauté interactive, cette chasse en trésor entraîne les familles à travers le parc. Munis d'une carte, les visiteurs recherchent des portes mystérieuses décorées aux couleurs d'Halloween. Chaque étape franchie offre un indice et à la fin une récompense. Gourmande attend les participants. Simple mais efficace, cette activité stimule l'exploration et apporte une dose de jeu participatif idéal pour occuper les enfants entre 2 spectacles. L'apothéose de cette saison, le 31 octobre. La soirée d'Halloween reste le climax absolu. Le parc reste ouvert jusqu'à 23h. Les visiteurs souvent costumés transforment les allées en un immense carnaval. L'ambiance est festive, parfois un peu déjantée, mais toujours conviviale. Le point d'orgue, le spectacle Nightfall with Disney Villains. Le château devient la scène des méchants Disney, projections spectaculaires, flammes, musique épique, ombre géante de Maléfique, Ursula ou Jafar projetés sur les tours. Ce final couplé au spectacle nocturne Disney Tales of Magic fait du 31 octobre une soirée unique qui attire aussi bien les familles que les fans inconditionnels, même si nous regrettons encore cette année l'absence de vraies soirées Halloween, ce que nous trouvons vraiment dommage. À mes yeux, Halloween 2025 est une édition qui sera encore bien pauvre, contrairement à ce que nous avons connu il y a quelques années. Mais c'est toujours un réel plaisir de retrouver cette saison avec les décors toujours plus immersifs. La grande nouveauté, le Unlucky Nugget Saloon qui élève l'expérience narrative, les cavalcades et rencontres personnages parfaitement équilibrés. Et c'est cette cohérence globale qui fait d'Halloween un voyage sensoriel complet du matin au soir. Halloween à Disneyland Paris n'est pas une simple parenthèse festive, c'est une expérience totale qui transforme le parc et offre à chaque visiteur, du plus jeune au plus passionné, des souvenirs impérissables. Voilà pour Halloween, mais notre voyage n'est pas terminé car après les frissons orangés d'octobre vient la féerie hivernale de novembre et décembre. Chers auditeurs, restez avec moi, nous allons maintenant plonger dans le grand dossier consacré à Noël à Disneyland Paris. Chers auditeurs, après les frissons festifs d'Halloween, place à la féerie hivernale. Car à peine les dernières sitôt rangées, Disneyland Paris revêt ses habits d'hiver pour entrer dans l'une des saisons les plus emblématiques, Noël. Véritable institution depuis 1992, la saison de Noël est aujourd'hui considérée comme l'apothéose de l'année. Pendant près de 2 mois, le parc se transforme en un royaume de lumière, de musique et de traditions festives. Dans ce grand dossier, je vous propose de vivre Noël à Disneyland Paris comme si nous y étions ensemble en traversant Times Square, Main Street, les spectacles, les gourmandises et jusqu'au réveillon du 31 décembre. L'arrivée dans le parc, la magie immédiate. Dès que vous franchissez les grilles, l'air semble différent. Il est froid, vif et embaumé de gaufres, de vin chaud et de chocolat. Main Street station est décorée de guirlandes vertes et rouges ornées de rubans dorés. Sur Times Square, le grand sapin de 24 mètres trône majestueusement.
Ces guirlandes scintillent de mille feux, ces décorations mêlent l'or, le rouge et le bleu, et chaque soir, une cérémonie d'illumination attire la foule. Nouveauté 2025, une chorale live accompagne désormais l'illumination du sapin. Des chanteurs placés sur les marches du gazebo de Town Square entonnent des chants traditionnels rejoints par Mickey, Minnie et leurs amis. Le moment est d'une intensité rare. La combinaison des lumières, de la musique et des réactions des visiteurs créera une émotion palpable. Main Street USS sous la neige. En remontant Main Street, la transformation est totale. Les façades victoriennes sont ornées de guirlandes lumineuses. Chaque vitrine arbore des décorations hivernales et la musique change. On entend des arrangements swing ou jazzy, des grands classiques de Noël. Et surtout, à plusieurs reprises dans la journée, la neige tombe du ciel. Grâce à un système de machines à mousse parfaitement calibré, de faux flocons descendent doucement sur les visiteurs qui lèvent les yeux avec émerveillement. Les enfants tonnent d'attraper des flocons, les adultes filment et même les habitués sourient. C'est l'un des rituels les plus simples mais aussi l'un des plus puissants, car voir la neige tomber dans un décor de carte postale victorienne est un rêve éveillé. Sur Central Plaza, les parterres sont décorés de fleurs d'hiver. Le château de la Belle au Bois dormant, lui, est mis en valeur par des éclairages glacés aux teintes bleues et argentées. La nuit, il devient le cœur battant de la saison. Projections lumineuses, musique de Noël, petites animations visuelles, tout contribue à créer une atmosphère magique. C'est aussi ici que se jouent certains spectacles de la saison où princesses et personnages Disney apparaissent dans leurs habits d'hiver pour saluer les visiteurs. Mickey et sa parade étincelante de Noël. La parade de Noël est sans doute l'un des moments les plus attendus de la saison. Chaque jour, plusieurs fois, elle traverse Main Street avec des chars richement décorés. Mickey ouvre la marche à bord de son train. Donald et Dingo et leurs amis rivalisent de bonne humeur. Les princesses appareillent dans des chars scintillants au milieu d'une valse hivernale. Et bien sûr, le Père Noël ferme la parade acclamée par petits et grands. Particularité, à la tombée de la nuit, la parade s'illumine entièrement. Les chars s'embrassent de milliers de lumières LED, créant un ballet lumineux absolument féerique. La musique entraînante et chaleureuse est reprise en chœur par les visiteurs. Les spectacles de Noël entre tradition et nouveauté. Noël à Disneyland Paris ne se contente pas de décors, il vit à travers ses spectacles. Chantons Noël au Vidéopolis, un spectacle musical où une chorale accompagnée de Mickey et Minnie revisite les plus grands classiques de Noël. Les spectateurs sont invités à chanter, créant une ambiance conviviale et participative. Les princesses Disney célèbrent les fêtes de fin d'année. Sur scène, Blanche-Neige, Ariel, Belle, Cendrillon, Jasmine, Mulan, Tiana et Réponse se retrouvent pour une valse hivernale, une mise en scène élégante et émouvante qui attire un large public. Les vœux magiques de la princesse Aurore. Chaque jour, Aurore apparaît au pied du château, plus précisément dans la cour, pour adresser ses vœux dans un spectacle à la fois poétique et lumineux. Retrouvailles de fête, un mini-show plus humoristique où les personnages secondaires comme Tic et Tac mettent l'ambiance sur Town Square. Ces spectacles combinés à la parade et à l'illumination du sapin créent une programmation dense et variée qui occupe la journée entière. Cependant, attention à quand vous souhaitez vous rendre sur le parc. La saison se déploiera petit à petit. La totalité des animations seront disponibles seulement vers le 20 novembre. Les rencontres personnages, l'émotion au rendez-vous à Noël, rencontrer les personnages prend une dimension particulière. Le Père Noël accueille petits et grands jusqu'au 25 décembre dans un décor chaleureux. Grande première 2025, la Mère Noël fait son apparition. Plus douce et tendre, elle ajoute une touche familiale et traditionnelle. Côté personnage Disney, tout le monde est à la fête. Stitch et Dingo en Père Noël, Tic et Tac en manteau d'hiver, Belle en robe hivernale et de retour à Fantasyland, et même des princesses dans des tenues exclusives créées pour la saison. Ces rencontres génèrent des files d'attente importantes, mais elles constituent l'un des souvenirs les plus précieux d'un séjour de Noël. Quoi de mieux que faire une très belle photo avec le Père Noël, surtout dans un décor exceptionnel à Disneyland Paris. L'expérience gourmande saveur hivernale. La saison de Noël se savoure aussi dans les assiettes. Les chalets gourmands reviennent à Fantasyland et sur la place de Rémy. On y trouve des gaufres, des crêpes, des churros, du vin chaud, du chocolat à la cannelle, mais aussi des plats plus consistants comme la tartiflette ou la soupe à l'oignon.
Dans les restaurants, des menus spéciaux sont proposés, entrées festives, desserts thématiques en forme de sapin ou de bonhomme de neige. Au Disneyland Hotel, le Royal Banquet se met aux couleurs de Noël avec un buffet décoré et pâtisserie élaborée. Tout est pensé pour combiner la gourmandise à l'esthétique. Chaque plat est aussi une photo Instagram potentielle. Le shopping de la saison souvenir sous le sapin. Disneyland Paris profite de la saison pour proposer une gamme de produits exclusifs qui est d'ores et déjà disponible dans les boutiques. Peluche de Mickey, Minnie et Stitch en habits festifs, suspension de sapin inspirée du château et des personnages Disney, la cape hivernale de Belle déjà considérée comme un best-seller, des sacs Lunchfly aux couleurs de Noël et la fameuse baguette à bulles en sucre d'orge Mickey, objet culte de la saison. La boutique du château devient un passage obligé avec ses rayons débordants de décorations étincelantes. Vous pourrez également retrouver tout un rayon de Noël extraordinaire à la boutique Harrington. Enfin, le réveillon du 31 décembre clore l'année en beauté. La saison culmine avec le réveillon du Nouvel An. Le parc reste ouvert jusqu'à minuit et une ambiance festive s'installe dans chaque land. Personnages rares, animations spéciales et DJ set ponctuent la soirée. Le clou du spectacle, un feu d'artifice monumental au-dessus du château de la Belle au Bois dormant. Des dizaines de fusées embrassent le ciel accompagnées de musique festive pour marquer le passage à la nouvelle année. Un moment d'une intensité rare partagé par des milliers de visiteurs. À mes yeux, Noël reste la saison reine de Disneyland Paris. Elle dure plus longtemps qu'Halloween, occupant 2 mois complets. Elle combine traditions immuables et nouveautés annuelles. Et elle place l'émotion au centre, que ce soit dans la parade illuminée, la neige de Main Street ou l'illumination du sapin. L'édition 2025-2026, avec l'arrivée de la Mère Noël et de la chorale live, renforce encore cette impression. C'est une saison où l'on ne vient pas seulement pour les attractions, mais pour vivre un conte de Noël grandeur nature. Voilà pour Noël, chers auditeurs. Nous avons traversé ensemble citrouilles et guirlandes, frissons et féeries pour explorer les 2 grandes saisons qui rythment l'automne et l'hiver à Disneyland Paris. Dans un instant, je vais conclure cet épisode en revenant sur ce qui rend ces 2 saisons si complémentaires et en vous donnant un avant-goût de notre prochaine aventure dans Sparkverse. Voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de ce premier et grand épisode de Sparkverse. Aujourd'hui, nous avons voyagé ensemble à travers 2 des saisons les plus fortes et les plus emblématiques de Disneyland Paris, Halloween et Noël. 2 ambiances radicalement différentes, mais qui partagent un point commun. Elles transforment le resort en un lieu unique où chaque visite devient une expérience inoubliable. Halloween avec ses spectres colorés, ses méchants espiègles, ses projections spectrales sur Main Street et son Unlucky Nugget Saloon inédit prouve que Disneyland Paris continue d'innover en explorant de nouveaux territoires narratifs. J'ai été particulièrement séduit par l'idée de prolonger l'univers de Phantom Manor dans un restaurant qui devient lui aussi une aventure à part entière. Noël, quant à lui, reste la saison reine avec son sapin géant illuminé, la neige qui tombe sur Main Street, la parade étincelante, les spectacles féeriques et l'arrivée de la Mère Noël. Tout est conçu pour recréer l'esprit des fêtes dans sa plus belle expression. Pour moi, Noël à Disneyland Paris, c'est la quintessence même de la magie Disney. Et ce que je retiens surtout, c'est que ces saisons ne sont pas figées, elles évoluent, elles se réinventent, elles continuent de surprendre et de renforcer leur attachement des visiteurs. C'est une démonstration éclatante du savoir-faire de Disneyland Paris et une preuve que la magie ne repose pas uniquement sur les attractions, mais aussi sur les émotions et les traditions partagées. Alors que vous soyez amateur de frissons ou amoureux des fêtes, une chose est sûre, cette fin d'année 2025 s'annonce exceptionnelle à Disneyland Paris et personnellement, je suis plus qu'impatient de vivre ça sur place. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast ou encore YouTube, et à le partager autour de vous. Cela nous aide énormément à faire connaître Sparkverse et à construire une belle communauté de passionnés Disney. Et je peux déjà vous annoncer que le prochain épisode sera un épisode thématique. Nous partirons à la découverte d'une attraction ou d'un land emblématique de Disneyland Paris. Nous en explorerons l'histoire, les secrets de conception, les évolutions au fil du temps et la manière dont il a marqué l'identité du parc. En attendant, continuez de rêver, de vous émerveiller et souvenez-vous, Sparkverse, c'est votre rendez-vous mensuel avec la magie Disney. À très bientôt.